Bismillahirrahmanirrahim. Pardonnez-moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à la communauté, au peuple afar de la République de Djibouti. Je voulais dire à ma manière, lorsque je pensais à ma pensée, je sais que le gouvernement djiboutien de la République de Djibouti, ils ont noté et ils ont dit que de le nord, il y a des terroristes de le nord. C'est-à-dire ces terroristes, ce sont des afars comme les fruits, alors que les fruits aujourd'hui, ils sont devenus terroristes. Alors les afars, normalement, ils sont en train de se battre pour la liberté, pour les communautés afars. Mais les gouvernements djiboutiens, ils sont utilisés leur force à leur manière pour que le peuple afar, ils n'ont pas accès beaucoup d'accès pour continuer leur vie. Moi, je me demande, les communautés afar qu'ils ont choisi, de chaque tribu, comme M. Hassan Omar, comme Mohamed Ali Youssouf, comme encore, qu'est-ce que je veux dire, Adan Mhanarada. Je sais, il y a beaucoup de communautés afar qui sont dans le gouvernement djiboutien. Mais Ismaël Omar Guelleh n'accepte pas que les afars gagnent leur vie dans le nord. Il ne veut pas Maraba. Ismaël Inhelan, Afarto, Ambaini Maratin, Nolosho de Bedilan, de le nord Maraba. Chaque fois, il dit que Haggas Fahajira, terroriste Bajira. Et ça, il fait Ismaël Omar Guelleh pour affamer le peuple afar. Par exemple, si on prend M. Negib, Abdallah Kamel, ce jeune homme-là, il est originaire de Obar. Problème que Ouen Ega. Obar aujourd'hui, il n'y a même pas un seul industrie majro. Shirkat, on va en faire de cacha kaisato, on va en faire de halawo sameyo. Il n'y a pas. Il n'y a rien là-bas aussi. Les affaires, elles vivent dans leur manière. Et ce que je n'ai pas compris, pourquoi un affaire, il ne dit pas moi je vais être un président de la République de Djibouti avec des soutiens, communauté afar et le peuple djiboutien. Ça aussi, il n'y en a pas. Mais le gouvernement maintenant, Adana, ils ont interdit que les affaires traversent dans le nord d'Éthiopie ou bien dans le nord de l'Érythrée, même pour gagner un peu de vie. Éthiopie Magalekaran, Érythrée Magalekaran, Djibouti, ils sont obligés de mourir dans le Djibouti, même les affaires de Djibouti. Et je me demande encore, avec la communauté afar que j'ai en train de parler, pourquoi les afars, ils ne disent pas, les affaires qui sont dans le gouvernement de Djibouti, si vous, si toi tu ne aides pas, si toi, Adiga, avec les voix qu'on te donne, avec notre besoin, si tu ne représentes pas dans le gouvernement ce que nous voulons, pourquoi toi tu es là? Pourquoi ils disent war adigo maxaa meesha ka qabanaysa haddaan annaga noo joogin?
Mais la plupart des affaires qui sont dans le gouvernement de Ismaël Omar Guelleh, ils ne sont pas là pour aider les affaires de Djibouti. Ils sont là seulement pour remplir leurs poches et pour leur intérêt. Moi, je dis les communautés affaires de Djibouti du Nord, il faut se débarrasser de ces gens comme ça. Par exemple, regarde en Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque le premier président de l'Amérique, lorsqu'il n'a pas été là pour l'intérêt des Américains et le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éliminé. Lorsque Joseph Kennedy, le président de l'Amérique, lorsqu'il n'a pas été là pour l'intérêt des Américains et pour l'intérêt du peuple américain, ils ont éliminé. Vous, les affaires, si ton cousin est nommé par toi-même, il n'arrive même pas à remplir le besoin de l'affaire communauté, il faut éliminer ces messieurs. Au lieu de faire souffrir tous les affaires et tout le reste monde, dans le monde d'affaires, si monsieur, il n'est pas là ou bien il ne parle pas pour l'intérêt des affaires, il faut éliminer. Élimine ton cousin. C'est pas la peine. Déjà, il n'est pas là pour toi. Il est là pour remplir sa poche. Il faut éliminer de la liste. Je sais si un affaire, l'autre affaire tue, ce sera une guerre contre les affaires. Si Haïssam Ali, par exemple, tout Oda Ali, vous allez vous battre vous-même. Mais si Haïssam Ali, ou bien Oda Ali, ou bien Badou Tamal, ou bien je ne sais pas, si il fait des micmacs, si c'est Haïssam Ali, il faut éliminer les Haïssam Ali avec son cousin. Parce qu'il n'est pas là pour Haïssam Ali, ni il n'est pas là pour Oda Ali, il est là pour remplir sa poche. Mais regardez les affaires du Nord. Ils n'ont même pas accès de l'eau, ils n'ont même pas d'électricité, ils n'ont même pas quoi à manger, ils n'arrivent même pas à traverser dans le nord d'Éthiopie pour avoir un peu de manger ou bien vivre. Le gouvernement, il n'accepte pas. Et ça, ce sera tellement très grave pour les affaires communautaires. Mohamed Police, avant qu'il ne devienne pas ministre, qu'est-ce qu'il était? Il faut qu'on se demande. Déjà, il était un agent. Il travaillait pour Ismaël Omar Guelleh. Il travaillait pour Adan Kourbo, ou bien, je ne sais pas, Hassan Kourbo, celui qui commande le SDS. Il donnait des renseignements. Ce que les affaires ils font, ce que les Djiboutiens font en France. Il était déjà, ce monsieur, un espion. Il espionnait son propre communauté, les affaires. Moi, Iswedine et moi, des fois, je me demande, les communautés affaires, je ne vois même pas depuis 1977, seulement je voyais Dini, une seule fois, qui pensait, qui était prêt pour devenir le président de la République de Djibouti. Mais les affaires, ils sont passés où? Regarde, si tu vois d'un côté, celui qui veut se présenter après Ismaël Omar Guelleh, dans le gouvernement, c'est M. Daïr Ahmed Farah. C'est un communauté somalien, Issa. Il veut devenir le président de la République de Djibouti. C'est un homme fort. Le deuxième homme fort, c'est qui? Ce jeune homme-là, comment il s'appelle? Celui qui, Ismaël l'a dit, j'ai oublié son nom, celui qui a dit Basarod Bamad Haka Saraya. Ismaël Omar Guelleh, il lui a menacé de le tuer. Mais je n'ai pas compris pourquoi les affaires, alors que la République de Djibouti, 80% ont dit la terre appartient les affaires. Et les affaires,
ils ne peuvent pas devenir le président de la République de Djibouti. Pourquoi ils ont coincé et d'être seulement Premier ministre. Ok. Directeur, c'est un autre. Après, c'est un affaire. Le président, c'est un autre. Le Premier ministre, c'est un affaire. Partout, pourquoi vous êtes suivi? Pourquoi vous-même, les affaires, vous ne pouvez pas, ou bien, je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas, moi, je veux être le président de la République de Djibouti. Moi, je veux faire ça pour ce peuple. Moi, je veux faire ça pour ça. Vous ne vous présentez pas pour devenir aussi le président de la République de Djibouti. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Je ne sais pas qu'est-ce que votre avenir, les affaires de Djibouti, ce sera quoi? Moi, je me demande moi-même, qu'est-ce que vous voulez être dans votre propre pays? Je ne sais pas, vous voulez être Dre ou bien vous voulez être... je ne sais pas qu'est-ce que tu veux être. Regarde dans le nord, les femmes affaires, ils sont affirmées. Ils n'ont pas accès d'aller à l'hôpital. Il n'y a pas des hôpitaux dans le nord. Il n'y a rien. Ceux qui sont dans les gouvernements, avec Ismaël Omar Guelleh, ils ne sont pas là pour l'intérêt des affaires. Ils sont en train de tabasser mentalement, physiquement, le peuple afar de Djibouti. Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous êtes dans le gouvernement et vous n'êtes pas dans le gouvernement parce que tu es seulement dans le gouvernement, tu es copie, c'est tout. Tu ne peux rien faire pour ton propre peuple. Tu ne peux pas dire, même les députés afar, ils ne peuvent pas dire il ne peut pas dire le député afar, mon peuple, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ça, sinon, ce n'est pas la peine. Ils ne peuvent pas dire. Seulement Aqalwin, une grande maison, une voiture, un peu de l'argent. Surtout, il donne son cousin, proche cousin. Après, c'est fini. Les autres affaires, ils sont en train de mourir de faim. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les communautés affaires. Il ne faut pas être aussi les affaires entre vous-même hasid. Si tu vois un affaire qui avance, un affaire qui parle pour les affaires, il faut être avec lui. Je sais un affaire qui parle pour son peuple, il va aider aussi les autres peuples. Mais c'est lui qui n'aide pas son peuple, son communauté, comment ils peuvent aider les autres? Ils ne peuvent pas aider. C'est un profiteur seulement, cet homme. Il est là pour l'intérêt d'Ismaël Omar Guelleh. Il est là pour l'intérêt de Khadr Haït. Il est là pour l'intérêt pour voler le pays avec eux, mais il n'est pas là pour l'intérêt pour le peuple afar. Arrêtez-vous aussi de dire à les affaires, c'est qui, il s'appelle comment? Arrête de dire. C'est un affaire, oublie. Il part pour les affaires, il est là pour les affaires, il veut quelque chose pour les affaires. Les Indiens des Américains, il y en a qui parlent pour eux, que le gouvernement écoute. S'il dit, mon peuple, ils ont besoin de ça et ça et ça, et le gouvernement américain, ils font vite et très rapide. Mais ce ne sont pas des gens qui pensent pour leur poche. Mais nous, à Djibouti, le problème, c'est que si un affaire aujourd'hui, il veut parler pour les affaires,
les Afars, ils commencent déjà à être hassides entre eux-mêmes. Aouki ma marai. Hiyai. Hiyai bara. C'est affaire d'Éthiopie. C'est affaire des lettrés. C'est affaire des Djibouti. C'est affaire de comme ça. Arrêtez vous-même de vous jeter. C'est pour ça, ce qui même ils ont dans le gouvernement, ils sont en train d'aider leurs familles proches. 1 et 2 et 3, le 4e, il est affamé. Personne ne le connaît. Même celui de bord, même celui de Tejora, même celui de, je ne sais pas, partout. Il n'y a rien. Ismaël Omar Guelleh même a dit, les Afars, ils ne peuvent pas pêcher. Ils vous avaient interdit de pêcher au bord, au Tejora et tout ça. Et les Chinois, ils sont en train de pêcher gratuitement. Il n'y a pas un Afar qui dit, ok, il n'y a pas un Afar qui est dans le gouvernement, ou bien ministre, ou bien député, ou bien je ne sais pas, qui dit, mais si mon peuple, ils n'arrivent pas à pêcher, ils vont vivre avec quoi? Est-ce que le gouvernement djiboutien paye des sociaux? Il aide le loyer à payer, il aide l'électricité à payer, il aide, etc., etc., quoi à manger. Et est-ce que le gouvernement djiboutien, ils font ça? Non. Des gens, ils sont en train de vivre avec leur manière. Mon peuple, ils sont en train de vivre avec leur manière. Lorsque tu dis, ils ne vont pas aller pêcher. Lorsque tu dis, ils ne vont pas faire ça. Comment tu veux que mon peuple, ils vont vivre? Il n'y a pas un affaire qui dit comme ça. Même s'il est ministre, même s'il est député, même s'il est directeur, même s'il est haut gradé officier, ils n'arrivent pas à dire ça. C'est-à-dire que ce sont des affaires profiteurs. Et je sais que la plupart, je comprends aussi, des affaires qui sont dans le gouvernement, ils n'étaient pas été choisis par le peuple affaires aussi. Ils étaient directement nommés par Ismaël Omar Guelleh. Ismaël Omar Guelleh, il a nommé des gens qui travaillaient seulement pour lui. Et il sait qu'il va remplir, ces gens-là, ils vont remplir son intérêt. Ce monsieur, il a parlé, ce monsieur, c'est Abdou Ali comme ça, il est de Oda Ali, il est de comme ça. Qu'est-ce qu'on lui fait? On veut qu'on le tue, ce monsieur. Sinon, ça va être grave pour moi et pour diriger ce pays. C'est à notre Oda Ali qui va aller pour éliminer son cousin. C'est pour ça que je vous dis aussi, le peuple afar, si ton cousin dans le gouvernement, il ne fait rien du tout, il faut éliminer. S'il n'est pas là pour le intérêt des affaires, il faut éliminer. Ce n'est pas la peine. Il faut le tuer, il faut éliminer. Moi, je vous dis directement, s'il n'est pas là pour votre intérêt, il faut éliminer. Au lieu de 2000 affaires, ils vont être affamés, assoiffés, non accès de médicaux, rien du tout. C'est lui-là, ok, c'est un seul personne, lui, il faut éliminer. Il faut le mettre un homme qui vous écoute et qu'il est là pour l'intérêt des affaires. Arrêtez aussi, vous insultez dans les médias, comme si celui-là c'est un farki, celui-là c'est un far comment, celui-là c'est un farka. Non, c'est pas la peine, c'est pas le moment aujourd'hui. Et la plupart des gens, ils disent aujourd'hui, Djibouti, ils disent, des gens ne veulent pas. Personne ne veut qu'un affaire devienne président de la République de Djibouti. Parce que pourquoi? Parce que il n'y a pas un phare, ou bien des communautés, un phare fort qu'ils ont montré, ou bien qui sont capables de devenir plus que ça, plus que président. Non. Alors tu vois les autres communautés, avec leur corruption, avec leur vol, avec Djibouti est devenu un terre de contrebande, un terre de mafia. Mais eux, quand même, ils se supportent bien. Mais toi, aujourd'hui, si un affaire, on dit, voilà, c'est un affaire qui va devenir un président. Si on dit aujourd'hui, c'est un monsieur qui a parlé comme ça, il veut devenir un président,
les Afars, ils vont rester vite, ils vont dire, hey, c'est qui? Ok. Ils vont être contre. Les Afars, ils sont contre entre eux-mêmes. Ils vont dire, hey, voilà. Maamarai. Il vient du coup. C'est un affaire de qui? C'est un affaire d'Érythrée, c'est un affaire d'Éthiopie, c'est un affaire de Djibouti. Ils commencent eux-mêmes à se manger. Moi, je vais vous dire les affaires. Si tu ne peux pas manger, il faut lui faire manger. Si tu vois, si tu ne veux pas aller, laisse-lui aller. Il supporte-le. C'est pas la peine que dans les médias, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non. Mais c'est très honteuse, très honteuse que 80% le pays de l'Arabie de Djibouti ont dit que c'est tous ces landes-là, c'est pour les affaires et vous n'êtes même pas depuis 30 longtemps, depuis 43, depuis 46 ans, vous n'arrivez même pas à devenir des présidents de la République de Djibouti. Tant que 20, 47 ans, on ne voit jamais un président, un monsieur qui est fort ou bien une femme forte dans le communauté affaire qui disent aujourd'hui. Le pays nous appartient à 80%, il faut qu'on devienne président de ce pays. Et on peut changer ce pays. Et on est capable de changer ce pays. On peut arrêter la corruption, on peut arrêter des systèmes tribaux. Il n'y a pas un phare qui dit ça. Vous rêvez seulement de devenir Premier ministre, vous rêvez de devenir ministre, directeur et c'est tout. Voilà. Si un autre enfant qui dit Warana Wahad dans semaine, c'est moi qui va faire tout ça, c'est un autre enfant qui va devenir Hassid, un autre tribu. Il commence déjà à dire il a affaire de qui? Il a affaire de où? Comment ça? Comment? Moi, je dois vous dire la vérité, le peuple afar. Si vous voyez un monsieur très fort qui est plus fort que toi et qui part pour les affaires, il y en a qui viennent ici pour le social media. Non, celui-là, c'est pas comme ça. Celui-là, c'est comme ça. Celui-là, il est très. Celui-là, il vient d'Éthiopie. Personne ne t'a demandé tout ça. Toi, tu restes pour le insulter parce que tu n'arrives pas à parler comme lui, il parle ou bien comme elle parle. Ton résultat, c'est insulter cette personne parce qu'elle est plus fort que toi. Parce qu'il parle pour son communauté. Il parle correctement pour son communauté. Il dit la vérité pour son peuple. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois dominer, tu veux être dominé ton propre communauté affaires qui parle pour les affaires. Quand est-ce que vous avez avancé? Quand est-ce que vous pensez à devenir des affaires qui sont avancées dans le système de politique, dans le système de changement, dans le système d'économie, des changements de la République de Djibouti? Jamais. Et c'est pour ça que la plupart des affaires qui sont dans le gouvernement d'Ismaël Omar Guelleh et RPP, ils savent que si même il dit je dois faire quelque chose, c'est un autre affaire qui est là qui dit non, non, ça ne va pas aller. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous ferez. Mais au lieu d'aller loin, moi je demande les communautés affaires de s'échanger aussi. Ça, c'est pas une méthode. Je sais que dans le gouvernement d'Ismaël Omar Guelleh, la plupart, ils sont là seulement pour utiliser la force. Parce qu'ils ne sont pas capables d'aider leur peuple, leur communauté, leur région, tout ça, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là seulement pour sa poche et pour son famille proche et les autres affaires, ce n'est pas son problème. Mais dans la communauté, si je parle avec la communauté affaire,
Moi, vraiment, je vous dis, isbadila. Isbadila, iskabadila, midnorda. Il faut être uni. Regarde, les Oromo, ils ont dirigé en Éthiopie parce qu'ils sont devenus un. Les Oromo, ils ont devenu Oromia. C'est fini, Oromo de là-bas, Oromo de là-bas. Ils sont devenus Oromia. Ils ont dit ça c'est notre terre. Ils ont dit ça c'est nous. C'est comme ça qu'ils ont dirigé en Éthiopie. Mais toi, les affaires, si tu commences à dire moi je suis un phare de Tujura, moi je suis un phare de Dikhil, moi je suis un phare de Obokh, celui-là c'est un phare d'Érythrée, celui-là c'est un phare d'Éthiopie, celui-là c'est un phare de... Ça c'est... Ça c'est le parole de Hassid, ça. Ça c'est le parole de Hassid. Ça c'est le parole de Hassid. Afar, c'est Afar. Et sur Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Afar, c'est Afar. Khalas, c'est fini. Vous êtes là pour changement. Il faut s'écouter. Il faut se prendre la main. Il faut dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'est dans ces semaines. Si vous voyez un homme qui est là, ou bien une femme qui est là à faire pour changement, il faut la supporter, le supporter et d'être tous ensemble pour aller jusqu'à les changements. Mais je suis désolé qu'aujourd'hui Ismaël il dit dans le nord Wahad il est terroriste. Ça c'est pour condamner les affaires dans les famines. Et nous gagnons coup de l'eau, c'est pour éliminer les affaires de la famine. Alors avec les complices, les affaires qui sont avec lui. Il n'est pas là ni pour les affaires, il n'est pas là pour ni pour les communautés. C'est tout. Déjà, Khadrahid, elle déteste les affaires aussi. Moi, je vais vous dire 100%. Madame Khadrahid, elle déteste les affaires. Elle ne peut pas voir. Les affaires, je dois vous dire la vérité. Ismaël aussi, c'est pareil. Il ne peut pas voir les affaires. C'est pour ça qu'il faut arrêter vous lancer dans un système que personne ne vous a pas demandé. De vous juger vous-même les affaires, de dire celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Il faut tous les affaires communautaires, affaires de rester ensemble et dire c'est quoi les plans B, le plan A, on a échoué. On s'est jeté partout, on s'est insulté, on s'est battu nous-mêmes entre les affaires. Le plan B, on fait quoi? Et après, vous verrez la vérité. Et quoi s'est changé aussi. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afar Ramadan.